par téléphone. Elle va suivre la conférence. Ce soir, il me faut, avec vous, pénétrer dans le monde rare de l'angoisse tourmentée de l'érotisme, de l'abandon enivrant du désir et de l'exaltation de la religieuse. Alors, en quel sens allons-nous procéder? Procéder comme nous allons le faire actuellement va impliquer de votre part beaucoup d'ouverture d'esprit. Parce qu'il s'agit de confronter deux domaines qui ont été malheureusement séparés en Occident depuis des millénaires, c'est-à-dire l'expérience du sacré, qui confine à l'extase religieuse, au délire mystique, et l'expérience de la sexualité, qui est une expérience à la fois orgasmique et thérapeutique. Ceci est important à comprendre. Nous allons donc évoluer ce soir vers une perspective globale, n'est-ce pas, indissociablement religieuse et érotique. Et cela, par définition, va entraîner que vous allez devoir ajuster vos catégories si vous avez été formé à une école qui oppose la jouissance et la spiritualité. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent « Oh, ben nous, ça ne nous touche pas, n'est-ce pas? Parce que on n'a pas été éduqués comme les vieux. » Et pourtant, jeunes et vieux, dans les écoles ésotériques, s'entendent assez bien pour maintenir le préjugé historique que la sexualité s'oppose à la spiritualité. Il n'y a pas d'âge pour soutenir cette erreur, ce paralogisme grossier, au fond, parce qu'en réalité, lorsqu'un individu vit totalement sa vie, il abandonne les compartiments. Je ne pense pas que nous trouvions notre destination finale en nous cloisonnant en nous-mêmes. Ce soir, bien sûr, il me faut toucher à l'intimité du désir humain, qui est peut-être le mieux représenté par la notion grecque d'éros. On sait que les Grecs considéraient l'amour comme un personnage. Et notre Saint-Valentin est une fête qui est un reliquat de ces traditions où l'amour lançait des flèches. Et il y a même une tradition spiritualiste américaine qui prétend qu'il faut tirer les gens dans le dos avec de l'amour. Et il y a une école de pensée qui se spécialise, exactement comme les tueurs à gages là, qui tiennent leur revolver à deux mains et qui voient passer les gens dans les corridors et qui se mettent à tirer sur eux. Paf! De l'amour, en plein dos, sournoisement. C'est étonnant, hein? Et cela relève de l'idée que l'amour se saisit de toi. D'accord? Que l'amour te laisse pas le loisir d'être libre. L'amour est un rap. C'est un enlèvement. Pensez à l'enlèvement de Psyché. C'est comme l'esprit ravi dans une vision. Bien entendu, le corps palpite, le corps transpire, le corps souffre d'extrasystole parce que cette exaltation le met à rude épreuve. Le corps n'est pas à l'aise avec l'infini. Il suit mal. Et c'est à cause de l'insécurité du corps, auquel la majorité des gens s'identifient, qu'on a envie, lorsqu'on s'est pourtant beaucoup aimé,
à des séparations. Vous savez, l'amour n'est pas fait pour la séparation. L'amour représente la réconciliation suprême. Imaginez, même dans la religion, c'est là. Imaginez qu'il y a une tension entre le Père et le Fils. Le Père, plein de courroux pour la conduite des hommes, qui est dévergondé, et le Fils, plein de compassion, qui s'offre même à la vengeance du Père pour expier le péché. Ne faut-il pas tôt ou tard que dans un tel contexte religieux apparaisse l'Esprit qui est amour et qui est le réconciliateur entre du Père et du Fils, c'est-à-dire l'Esprit qui met le baume sur vos plaies après le grand déchirement. Alors, à l'heure actuelle, bien entendu, nous serions sur le point d'entrer dans cette période qui correspond astrologiquement à l'époque du Verseau. On aurait eu la religion patriarcale de Yahweh, de Jéhovah, qui est une religion judaïque. On aurait eu ensuite la religion du Fils, la religion du Christ, la religion de l'ère des poissons, qui succède à l'ère du bélier. Comprenez-vous pourquoi? Au début de l'ère des poissons, on sacrifie l'agneau si doux. C'est le symbole de l'ère du bélier qu'on quitte. Et comprenez-vous pourquoi, au moment d'entrer dans le Verseau, tous les poissons des mers sont empoisonnés? C'est la symbolique de Jonas. Tout s'effondre. Il n'y aura plus de Christ. Il y aura maintenant une ère qui n'est plus ni l'ère autoritaire, patriarcale, ni l'ère de la souffrance rédemptrice fondée sur le déchirement, l'ère chrétienne, mais nous entrons dans l'ère jovialiste, qui est l'ère de la réconciliation marquée par le Verseau. Et tous les poissons meurent, y compris les baleines. C'est l'effondrement total. Du signe de cette ère, l'époque des poissons. C'est tout à fait incroyable. La nature participe à l'holocauste du signe qui disparaît. C'est étonnant. Et Échille, le grand dramaturge grec, avait dit, 5 siècles avant l'avènement de Jésus, « Le temps de Zeus viendra lui aussi. » Et il avait failli être lapidé parce qu'il annonçait la fin de Jupiter tonnant, de Jéhovah, de Yahweh. Donc, il annonçait la fin des dictatures autoritaires, théologiques. Alors aujourd'hui, c'est la même chose qui se produit, sauf que ça va brasser très fort. Il s'agit maintenant non plus de vivre l'amour comme un secret déchirement, mais de vivre l'amour comme un lien réconciliateur entre des factions divisées. Et bien entendu, on ne l'appellera plus amour. Parce que l'amour, avec tout ce que ça nous a entraîné, la souffrance, la violence, le déchirement, la jalousie, l'insécurité affective, la peste émotionnelle, la guerre. Je pense qu'il n'y a plus personne qui veut entendre parler d'amour. Je demandais l'autre jour à un simple piéton, « C'est quoi l'amour pour toi? » Eh bien, le simple piéton m'a dit, « C'est un paquet de troubles. » Vous comprenez bien qu'il va nous falloir trouver un mot nouveau pour exprimer ce lien. Et comme dans la religion autoritaire du Père, on insistait beaucoup sur l'âme, dans la religion du Fils, on insistait beaucoup sur ce qui est caché, l'inconscient. Eh bien maintenant, le mot d'ordre de cet avenir qui arrive, ce sera le mot être. Et si vous ouvrez le petit livre sur du Verseau d'un M. Barbeau, un homme extraordinaire qui a écrit sur toutes les collections du Verseau, vous verrez que le mot qui caractérise le Verseau, c'est le mot être. C'est le mot le plus vaste, le plus profond, et bien entendu, qui ne laisse pas de quartier, puisqu'on sait très bien que dans l'être, il n'y a pas d'évolution. Tu peux plus dire, un jour, ce sera mon tour. Non.
être ou ne pas être. Dans l'être, tu crèves ou t'es Dieu. Et comme ce sera le titre de ma conférence du 12 décembre, lors de notre grande fête jovialiste, hein? Décide ou décède. Voilà le mot d'ordre nouveau. Il faut que tu prennes ta place, et ta place, c'est la place de l'infini, ou bien tu t'éclipses. Les Ross, dans un tel contexte, voyez-vous, ça va être quelque chose de renouvelé. Parce qu'au moment où meurent les poissons des océans, meurt aussi un certain type de sexualité angoissante et culpabilisée. Et comment meurt ce type de sexualité? Par le sida. Voyez-vous, la contamination de la fin de l'ère des poissons, tout ce à quoi on compte, sur quoi on comptait le plus, se flétrit. C'est comme lors du sacrifice de l'agneau, à la fin de l'ère des béliers. Tout ce qui était le symbole de l'époque se flétrit. Alors maintenant, les poissons meurent, cette sexualité culpabilisante et angoissée va être détruite totalement et quelque chose d'autre va devoir naître. Et bien entendu, le symbole suprême du déchirement, la croix, va être combattu violemment. Parce qu'on n'acceptera plus qu'on propose à l'humanité comme symbole de délivrance une croix qui est en fait une potence. Alors, il y a des choses qui vont changer. Que va-t-il se passer? Mes amis, je vous annonce que d'ici 100 ans, la conception de l'amour en Occident aura changé plus qu'au cours des 2 derniers 1000 ans. Et pourquoi? Ben, c'est très simple. Parce qu'on va s'apercevoir que le trouble de l'amour, l'angoisse, cette espèce d'enthousiasme inquiet de l'autre, à quoi pense-t-il? Pense-t-il à moi? Que fait-il? Où est-il? Que devient-il? Et moi, où suis-je? Que suis-je? Est-ce que j'existe? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je l'aime? Est-ce que nous nous aimons? Nous aimons-nous encore? Nous ne nous aimons plus? Vous comprenez? Alors, tout ceci va apparaître non pas comme le tourment de l'amour, mais comme le tourment de celui qui essaie de faire l'expérience de l'absolu. Ceci va apparaître comme étant le lot de l'individu qui a à s'admettre qu'il est Dieu et qui ne le veut pas parce que ça lui fait terriblement peur. Vous savez, si, au cours de l'ère précédente, Jésus s'est présenté comme le seul et unique vrai Fils de Dieu, c'est pour que dans l'ère subséquente, tous puissent être dits Dieu. Il a été l'unique Christ, et j'en annonce symboliquement dans mon gros livre 100 millions. Alors, c'est comme une sorte d'explosion. C'est toujours le même phénomène. Hein? Regardez, il y a 200 ans, il a fallu peut-être 20 ans à Newton, qui est un génie extraordinaire, pour découvrir la loi de l'attraction universelle. Et aujourd'hui, un étudiant en Polytechnique apprend ça en 2 semaines. Et des dizaines et des centaines de milliers d'étudiants en Polytechnique à travers le monde apprennent ça en 2 semaines. Vous comprenez la force de la création qui crée une brèche? Ça a pris un génie pour ouvrir la brèche. Maintenant, tous sont au niveau du génie. Ça a pris un Christ pour libérer le monde. Maintenant, tous peuvent devenir des Christ. Et on passe à la figure nouvelle, qui est la figure du grand jovialiste. Cette figure-là est la figure de l'esprit, annoncée par Joachim de Flore en l'an 1000 et Théophrastus von Bombastus, qui fut, sous le nom de Paracelse, le maître, n'est-ce pas, le maître de Nostradamus. Alors, il y a des choses assez extraordinaires dans les prophéties de Paracelse, qui en a fait, qui rejoignent les prophéties de Jean 23.
concernant l'accomplissement eschatologique des temps. On est là, là. Qu'est-ce que c'est l'eschatologie? Ça veut dire la réalisation de l'histoire à travers sa propre finalité. Si je peux l'exprimer d'une façon plus simple, parce qu'on n'a jamais fini de simplifier ces choses-là, c'est le relatif qui s'étant trouvé longtemps hors de l'absolu et qui maintenant comprend qu'il n'était que de l'absolu qui s'ignore. Vous vous rendez compte de la définition? Le relatif n'est que de l'absolu qui s'ignore. Vous voyez que l'unité se prépare, et ce sera une unité assez extraordinaire, puisque c'est l'unité de l'aspiration de toute la chair qui veut devenir verbe, et de la spiritualité qui tombe comme des orages de sourire vers la chair, parce qu'elle veut devenir chair. Hein? Le verbe qui se fait chair pour que la chair devienne verbe. C'est ça, là, l'eschatologie. Vous êtes rendus, et vous n'êtes pas en train, mes chers amis, de vivre un drame spirituel profond où les gens vont se taper sur la gueule dans la vallée de l'Argamédon. Mais non, l'Antéchrist dont parlent tous les prophètes, c'est la loi générale. Et la loi générale est progressiste, conservatrice. Ah, viens-tu de manger une claque, la loi générale? Vous ne pouvez pas porter n'importe quelle étiquette, n'importe quand. En cette fin de l'ère des poissons, où tous les poissons des océans pourrissent, les progressistes conservateurs n'existent plus. C'est étonnant. Et je n'ai pas attendu aujourd'hui pour dire ça. C'est écrit dans Pour éveiller le Dieu endormi, un des livres cultes du jovialiste. Le diable est un progressiste conservateur. Mais qu'est-ce que c'est que le diable? Qu'est-ce que c'est que l'Antéchrist? Mais voyons, c'est votre moi altéré. C'est l'expression même de votre vitalité qui est altérée par le mensonge fallacieux de la dualité. Une des conséquences de la rédaction de mon grand traité sur l'immatérialisme, dont le tome 1 a paru il y a 5 ans, c'est de nous faire comprendre que Dieu n'a pas plus d'existence que la matière. Et que ce sont là deux abstractions d'un processus terminal de déchirement qu'il faut renvoyer dos à dos pour comprendre l'unité de l'être. Mais cette unité de l'être, je l'ai dit, vous ne pouvez pas la réaliser à moins de transformer la chair. D'où une formule de pouvoir que j'utilise fréquemment. Je laisse ma divinité intrique imprégner mon mental pour que ça touche les pensées, mon vital pour que ça touche les émotions et mon physique pour que ça touche mon corps. Je laisse ma divinité intrique imprégner ces basses couches de sédimentation. N'est-ce pas? Car, en réalité, notre vie est constituée un peu à la façon dont les geysers sortent du sol. Un geyser, c'est de la vapeur qui, atteignant un certain niveau, se condense et retombe sur elle-même, freinant le mouvement ascendant de la vapeur par les gouttelettes. Si bien que dans ce qui pousse vers le haut, il y a une force de retenue qui redescend. Un peu comme si notre spiritualité, après nous avoir élevés, retombait sur elle-même en devenant monde. Mes amis, je sais que
Mon introduction est à peine esquissée. C'est notre groupie. Alors, mes amis, nous y allons. Si j'ai rapproché tout à l'heure l'éros du sacré, c'est que nous sommes à l'époque d'une énergie et d'une vitalité renouvelée. Et je pèse mes mots. Dans ma bouche, les mots ne sont jamais abstraits. Ils représentent une expérience. Les mots, pour moi, sont riches de sens. Ce ne sont pas des expressions à distance de la pensée. Pour moi, la parole n'est pas l'expression de la pensée. Elle est la pensée parlante. La distance est supprimée. Et c'est ce à quoi nous aboutissons en cette fin de l'ère des poissons et en ce début de l'ère du Verseau. Nous aboutissons à un renouvellement et il nous faut faire la distinction entre ce qui est mort ou mourant dans l'esprit du judéo-christianisme et ce qui vit et naît maintenant dans l'esprit du jovialisme. Et il deviendra vite important de savoir distinguer sur cette terre les vivants des mourants. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont mourants. Ils ont simplement oublié de tomber. Et il va falloir les pousser légèrement. Un peu comme dans l'exécution d'un Japonais à l'époque des samouraïs. Le shogun avait fait venir un exécuteur d'une rare sophistication. Et il avait dit qu'il pouvait... il avait demandé à un samouraï de trancher la tête d'un prévenu sans qu'il s'en aperçoive. Alors, le samouraï fait une danse à tout casser et il s'exécute. Mais personne n'a rien vu. Même pas le condamné. Alors, il se tourne vers le samouraï et il lui dit « Et alors ?» Le samouraï lui dit « Penchez-vous un peu par en avant. » Et là, la tête est tombée, bien sûr. C'était un fin exécuteur. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à cette époque. Il y a beaucoup de gens qui vont se pencher par en avant et ils vont s'apercevoir qu'ils étaient morts depuis un certain temps. Morts par défaut d'esprit de vérité. Morts par défaut de communion universelle. Je vous le dis, mes chers amis, l'union amoureuse exclusive est un affront à la communion universelle. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ici dans une école où l'on prépare les gens à former ensemble des prisonniers l'un de l'autre. Vous êtes ici dans l'école de l'ouverture totale, car il s'agit de rencontrer votre être dans la communauté, dans ce que Hegel appelait le Volksgeist, l'esprit de la communauté. Et personne ne pourra développer son individualité sans devenir infiniment disponible. Vous ne pouvez pas retenir les liqueurs sacrées, vous ne pouvez pas retenir le magnétisme universel, vous ne pouvez pas retenir l'appétit qui vous pousse vers la création de la communauté gnostique
intermonadique. Vous ne pouvez pas retenir ça. C'est très important de le comprendre. L'érotisme prend appui sur l'attirance que suscite la pulsion sexuelle. Et celle-ci a été contaminée en cette époque des poissons qui se termine par le culte de la personne. On avait tout simplement oublié de se rappeler que le mot personne vient du latin persona et qui veut dire masque. Oui, mes amis, l'Église, la synagogue et combien d'autres mouvements religieux ont fondé leur croyance sur la personne. Mais la personne, c'est la grande trahison. C'est l'illusion. La personne, c'est personne. Comprendre cela, c'est échapper au piège de l'amour sentimental, larmoyant et lyrique qui dit « je suis à toi » et qui s'étonne que ça ne marche pas parce qu'il n'est pas tout à lui. Voilà le piège dans lequel nous nous sommes engagés, vouloir être tout à quelqu'un sans être tout à soi. Et ça deviendra de moins en moins possible. Et pourquoi? C'est très simple, mes chers amis. L'amour personnel est évacué en cette fin du 20e siècle des sociétés libres, si bien que la jalousie tend à disparaître et à fondre, car la personne n'étant plus suggestionnée et mobilisée par la personne, l'insécurité affective tend à disparaître en même temps que la peste émotionnelle. C'est très important. La peste émotionnelle disparaît en ce moment après avoir atteint un sommet, un premier sommet avec le romantisme et l'idéalisme romantique, un deuxième sommet avec le personnalisme chrétien du début du siècle et un dernier sommet avec ce que je pourrais appeler la philosophie bourgeoise américaine de nos babites, d'en dessous du 45e parallèle. Alors, vous allez dire, nous quoi? Alors, il s'agit d'un personnage de Sinclair Lewis, Babbitt. L'homme moyen, aux opinions moyennes, à la vertu moyenne, au salaire moyen, à la femme moyenne et à la vie moyenne. Voilà, Babbitt. Nos Babbitt. Alors, pas nos babines, nos Babbitt. C'est fini. C'est fini. Et pas nos... Mais Babbitt, ça ressemble à Bibitt, ça, c'est vrai. Alors, il se produit quelque chose et on le remarque en Europe, aux États-Unis, partout. Exit la jalousie. Exit. Par ici la sortie, Madame la jalousie. Cela existe de moins en moins. Pourquoi y a-t-il moins de jalousie? Parce que on ne se commet plus au nom de la personne. On est écœuré de se commettre au nom de la personne. On est écœuré de dire « t'es à moi, je suis à toi », on se tient, on se lâche pas, alors qu'on est tous les deux accrochés l'un à l'autre et en chute libre. Comme les deux Dupont dans la fusée lunaire. On dit « nous allons maintenant que vous volez dans la cabine rétablir l'attraction ». Tenez-vous bien, ils se tiennent l'un à l'autre. Imaginez, c'est un splash commun. Hein? On ne peut pas se tenir l'un à l'autre. Vous ne pouvez plus vous compléter l'un l'autre, voyons donc. Parce que si votre conjoint est votre complément, vous êtes foutu, ça veut dire que vous étiez incomplet. Alors, votre conjoint ne peut plus être votre complément. Il vous faut être complet et il devient votre supplément. On change d'orbite, là. On change d'orbite énormément. Ce que je suis en train de vous dire en ce moment, c'est que la pulsion sexuelle va connaître comment pourrait-on dire, une manifestation de son essence très différente. Parce que la pulsion sexuelle, c'est la créativité. Et là, la puissance de l'élan vital. Et d'ailleurs,
il va y avoir des choses ici à comprendre sur un autre plan demain après-midi, lors de notre conférence en haute métaphysique, qui s'intitulera la dématérialisation comme pratique de la pensée qui rend inutile l'euthanasie du vouloir vivre par un recours à l'attitude auto-égocratique. Alors, vous allez dire, quoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la souffrance. Le coefficient de souffrance que vous allez atteindre avec cette conférence. Vous allez vraiment, là, vous sentir nettoyé jusqu'à l'os. Parce que j'ai l'intention d'être totalement incompréhensible. Et en même temps, à travers cette incompréhension, de vous donner hautement à penser. Parce que c'est là l'affaire. Hein? C'est de l'anti-philosophie, ça. Moi, je vous cache tout. Et à travers mon obscurité, vous vous annoncez clairement le tout que je vous cache. Ça, c'est la haute science. Et demain, c'est chez notre amie Carole. Elle est trop près, je la vois pas. La maîtresse, qui est là-bas, là, dans le divan. Et c'est sur la rue Saint-Timothée. Et ça va être grave. Alors, et pourquoi je vous dis que ça va être grave? Parce qu'on va réfléchir sur ce torrent d'énergie qui nous lie, telle une colle cosmique, une glu savoureuse et pleine de germes de planètes. C'est ça l'affaire. Nous aventurons dans un domaine où l'individualité va devoir se vivre dans l'absolu. Mais comment vivre l'absolu et rester individuel? C'est ça. Et mon concept métaphysique ultime, la globale individuation, en un seul mot. La globale individuation. Ça, mes amis, travaillez ça. Parce que dans la globale individuation, il faut que tu dépasses l'effroi sacré du désir. Parce qu'il y a un effroi hein, dans l'amour. C'est que tu te demandes, est-ce que je vais la franchir, cette distance? Est-ce que je vais pouvoir connaître l'identité métaphysique avec la personne que j'aime? Est-ce que je vais pouvoir oublier que c'est une personne? Parce que la personne nous casse les pieds. Est-ce que je vais être capable de cette fusion? Et si je la vis, une fois dans la fusion, vais-je me perdre? N'est-ce pas? Vais-je connaître le tourment infernal ou le doux tourment? Vais-je pouvoir me hisser au niveau de ce mal bon? Voilà la grande idée. Suis-je capable de me nourrir de ce mal bon? Vous saisissez, hein, là, il ne s'agit pas là, d'un seul mot, là. Il s'agit du mot mal et du mot bon, accolés ensemble. Ça, là, on est dans l'affaire. Hein? Souffrir comme des damnés en plein cœur du paradis et alimenter notre expansion spirituelle de cette souffrance inéluctable à laquelle nous avons été acculés, pour ne pas dire autre chose, par 2000 ans de malheurs chrétiens trop facilement consentis. Voyez-vous, s'il vous faut briser des croix, ces croix, il vous faut quand même bien les prendre dans vos mains. Et si vous voulez dépasser la souffrance, il faut que vous compreniez qu'une décision doit être prise. Vous n'avez plus d'énergie à consacrer à la souffrance. Et si, par mégarde, vous lui en consacrez encore, je veux vous dire que c'est la pire époque depuis 2000 ans. C'est la pire époque pour faire ça. Parce que vous ne pouvez plus, là. Vous êtes entré dans une nouvelle époque. Même les matérialistes cherchent le plaisir, la facilité, une sorte de rendement automatique. Même les matérialistes veulent une rémission hein, de ce que je pourrais appeler le tourment de la quantité. Parce que être matérialiste, vous le savez, c'est calculer, 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 sans jamais se fier à son intuition, sans jamais se fier à l'abondance de l'infini. Être matérialiste, c'est accumuler, c'est additionner.
Et finalement, vous le savez toujours, hein, c'est soustraire. Parce que tout calcul, nos gouvernements en font la preuve abondamment, aboutit à un déficit. Alors, il nous faut donc, par-delà les chiffres, par-delà ce que nous attendons de l'avenir, bâtir ici et maintenant un présent. Et évidemment, ce présent, c'est quelque chose qui vient nous chercher très loin. Hein? C'est quelque chose qui touche le désir, parce que rien ne peut être accompli sans désir. Passant, sache que tu ne peux entrer ici sans désir. Voilà l'affaire. C'est cela qui devrait être inscrit au-dessus de la porte d'entrée. Si tu es privé de désir, fous le camp. Parce qu'ici, c'est la maison du désir. Et non pas de n'importe quel désir, mais du désir de l'absolu, du désir essentiel que tu vis à travers tous tes désirs inessentiels. Ici, c'est la maison de cette, comment pourrait-on appeler ça? De cette conscience troublée qui se cherche une âme à travers la volupté du désir. Voilà l'affaire fondamentale. Et comme je le mentionnais récemment à un groupe de 350 hommes d'affaires lors d'un colloque sur le leadership tenu à l'hôtel Sheraton à Laval, si Jésus et Bouddha enseignaient l'évacuation du désir, c'est probablement parce qu'ils avaient déjà à ce moment-là satisfait tous les leurs. N'est-ce pas? Alors, l'homme va sortir bouleversé. L'homme et la femme vont sortir terriblement bouleversés ici de cette situation parce qu'ils sont parvenus à régler le problème de l'amour. Aujourd'hui, hein, regardez la multiplication des affections, des ouvertures, des disponibilités. Imaginez le nombre de conjoints qui restent en contact après 2, 3, 4, 5, 6, 7 séparations. Le nombre d'enfants qui circulent entre ces nombreux pères et ces nombreuses mères. Les belles familles multipliées pour former, enfin par-delà le couple éclaté, la tribu, la famille bachique, le phalanstère. Voilà où nous arrivons, à un dépassement de l'étreinte exclusive vers une symbiose commensaliste éthrique. Une symbiose, une vie en commun, commensaliste, parce que ceux qui partagent une bonne table sont des commensaux, et éthrique, parce que la nourriture, c'est l'être. Alors, ce travail va bouleverser l'homme. Ce bouleversement est heureux, et je vous annonce de puissantes angoisses pour cette fin de siècle. Des angoisses que vous devrez interpréter de façon jovialiste, comme l'annonce d'un changement merveilleux. Car ce qui nous angoisse, c'est moins l'anticipation de la terreur que l'incapacité de prévoir l'inconnu. Ce qui nous angoisse, ce n'est pas telle chose en particulier. Ce n'est pas que nous voyons quelque chose d'horrible, c'est précisément que nous ne voyons rien. Et cette angoisse, je vous le dis, et je le dis à travers vous, à tous ceux qui pourront l'entendre et le comprendre, et à travers aussi ce film que nous sommes en train de faire, cette angoisse, mes amis, si vous la voyez comme l'annonce de l'inconnu, cette angoisse va changer sous vos yeux et ce mal va devenir enivrant, va devenir amoureux, va devenir voluptueux. Et ce qui était un mal va devenir un plaisir limpide, ruisselant, épanouissant, parce que l'angoisse comprise est une angoisse élevée à un niveau d'intégration qui confine à la contemplation mystique. Alors, chérissez vos angoisses. Elles vont vous servir. Apprenez à rentabiliser votre appréhension face à l'inconnu. Apprenez à dessiner sur le tableau noir du malheur le visage du bonheur.
Il y aura des transformations, et ces transformations vous toucheront en tant qu'individu, en même temps qu'ils touchent la collectivité. Et c'est là que vous voudrez être à la fois vous et tout le monde. Et vous aurez besoin de mon concept de global individuation. Vous en aurez besoin. Et il y a des croyants, et il y a des athées, et il y a des pauvres, et il y a des riches, et il y a des ignorants, et il y a des connaissants qui viendront à moi et me demanderont qu'est-ce qu'on fait avec ça. Voyez-vous, il y a des choses tout à fait invraisemblables dans la vie. Un jour, je faisais de la psychologie expérimentale avec un spécialiste de l'université. Et nous méditions tranquillement, lui et moi, sur ce que l'on a toujours appelé une impossibilité manifeste, le cercle carré. Mais cet homme avait une ingénieuse machine. Et nous sommes allés dans une chambre noire où il s'est mis à projeter à grande fréquence, à grande vitesse, alternativement, sur un écran, un carré de lumière et un cercle de lumière, et un carré encore, et un cercle encore, et un carré, et un cercle, et un carré, et un cercle. Si bien qu'à un moment donné, après 10 minutes, je voyais le cercle carré. Je l'ai vu. Tout le monde me traite de fou, mais moi, je l'ai vu. Et voyez-vous, vous savez, mes amis, quand deux choses ne vont pas ensemble, c'est qu'elles vont terriblement ensemble, mais on ne les a pas encore vues ensemble. Et vos oppositions, vos oppositions rejoignent le titre d'un des livres de Carl Gustav Jung, les deux livres bleus, là, tome 1 et tome 2, de Mysterium Conjunctionis, le mystère de la réconciliation des contraires. Ça va pas ensemble, mettez-les ensemble. Un peu comme me le disait mon vieux professeur, le père Fagnan, père Sainte-Croix, André, il ne faut jamais associer la religion et la sexualité, le sacré et l'érotisme. Il venait de décider de ma vocation. Mon langage est à la fois jouissant et divinisant. Moi, j'enseigne à devenir Dieu en jouissant. C'est bien entendu le contraire de la prière, et il me fallait trouver un aphorisme qui rappelle aux gens que l'érotisme est plus efficace que les prières. Et je l'ai trouvé. Et un jour, je l'ai dit comme ça. Je l'ai dit à la télévision. Et il y avait Réal Giguère, il y avait aussi Claude Blanchard. C'est lui qui, recevant ce concept entre les dents, fut le plus littéralement brusqué, je dirais, par mon langage de puissance. L'érotisme est plus puissant que les prières. Alors là, ses yeux sont devenus soudainement vagues. Toute comment pourrait-on dire, l'épaisseur de sa personnalité est parvenue au seuil du subtil. Et il s'est mis à courir. Oui, il a couru en studio. Il ne lui restait qu'à courir. Et il courait en rond, ce qui représentait bien le sens de sa pensée profonde. Et c'était extraordinaire. Ils m'ont mis en pénitence pour 6 mois parce que je n'avais pas le droit de dire quelque chose d'aussi gros. C'était gros, mes amis. J'ai eu 400 lettres de protestation sur le bureau de Robert L'Herbier. C'était au tout début de la télévision, des talk-shows. Tu n'as pas le droit de dire ça. Et il n'y a pas le droit de dire ça. Et moi, je leur disais, faites l'expérience. J'oppose, par exemple, en laboratoire, un groupe de masturbateurs et un groupe de priants. Et on va voir lequel va arriver à une vision. Plutôt, vous comprenez bien que les priants vont être loin derrière. Hein? Les masturbateurs vont arriver numéro 1. Et en plus, c'est qu'ils vont avoir des visions. Les priants, ben, ça va être comme les moulins à prière, là, les crécelles que les moines tibétains mettent dans les rivières. Les crécelles tournent, ça fait ta, puis ils disent pendant que les crécelles trient, nous autres, on fait autre chose. Alors, c'est quand même intéressant. Et c'est de là qu'est née l'expression moulin à prière. Ce sont des crécelles qui tournent à cause de la vitesse de l'eau dans les rivières. Et je pense qu'un jour, je vais trouver un moulin, peut-être un moulin à philosopher, et pendant que mon moulin va marcher, je vais aller faire autre chose. Je ne sais pas où nous en arriverons.
Mais je peux vous dire une chose, mes amis, je vous prédis des bouleversements inquiétants et savoureux. Essayez d'unir ces deux concepts. Oui, ce sera terrible. Oui, ce sera merveilleux. Oui, ce sera diabolique. Oui, ce sera divin. Oui, ce sera infernal. Et oui, ce sera paradisiaque. Oui, ce sera féminin. Et oui, ce sera masculin. Ce sera androgynique. C'est là que nous en arrivons, n'est-ce pas? Et je suis heureux d'y arriver avec ce café plantureux, ce café jamaïcain crémeux, hein, à soi, non alcoolisé, car en le prenant, je l'alcoolise terriblement. N'est-ce pas? L'alcool est ici. L'alcool est dans le cerveau. L'alcool, c'est la vertigineuse immensité de votre forte intimité qui transforme ce naïf breuvage en une liqueur oblative. Ah, et voilà. Mes amis, il y aura des blessés de l'amour, mais dans le sens antique, où l'on voyait Cupidon tirer sa flèche pour blesser un amoureux. Vous imaginez un peu d'où est venue cette conception? Un dieu qui n'est qu'un bambin nu, armé d'une flèche et volant. Il faut le faire. Surveille des hommes et des femmes qui n'ont absolument rien entre eux et qui soudainement vont se trouver tout en commun. Et là, il les vise et schlac! Et la personne gémit. Et vous entendez... et de l'autre côté... C'est quand même étrange, hein? Eh bien, moi, je vous dis, on va tous les tuer avec l'amour. Préparez-vous, mes chers amis, si vous voulez jouer un sale tour très spirituel à quelqu'un qui vous casse les pieds, attendez qu'il vous tourne le dos. Et là, sournoisement, prenez un revolver invisible. Et là, tels les hitmen de New York, tirez-lui dans le dos. Une grosse décharge d'amour. Vous allez voir, la personne va s'en aller comme si elle venait d'entrer dans l'absolu. Vous savez, en faisant jouer ses disques. N'est-ce pas? Ça va être très étonnant. Mais je peux vous assurer que si vous vous livrez à cette expérience plusieurs fois par jour avec la même personne, vous ne la verrez pas toute la journée au bureau, hein? Elle va aller s'allonger dans un hamac ou je ne sais trop quoi, se faire donner un massage érotique ou abandonner je ne sais trop quelle activité mécanique au profit, vous savez, d'une activité totalement inutile, comme donner des cacahuètes aux écureuils. Alors voilà qui est totalement inutile parce qu'on sait que les écureuils enterrent les cacahuètes, ils tombent 3 pieds de neige, puis ils les cherchent tout l'hiver sans les trouver. C'est toujours comme ça, hein? Alors, donner aux autres est toujours totalement inutile. C'est pourquoi il faut le faire. Voilà la seule activité qui ne lie pas. Je vais vous donner quelque chose de merveilleux que vous ne retrouverez pas le moment voulu. Alors, voilà l'inutilité fondamentale. Vous ne devez plus vous attendre à quoi que ce soit de moi, parce que dans mon désir d'être généreux, je me fous de votre gueule. Je vous donne de l'air. Et c'est ça la grande affaire des temps nouveaux. Hein? Moi, je donne, et je m'en fous. Parce que, finalement, tout est reçu selon la forme du récipient. Finalement, tout nous amène. Comment pourrait-on dire? À nous esbaudir dans les champs sacrés de la psyché profonde. Tout nous appelle à entendre en nous les propos de la Sibylle de Cumes oubliée. C'est très bien, Pierre, hein?
Ah, mais attention, je vous attends. Ce mot, je ne l'ai pas placé ici par hasard. Je fais un gros signe comme ça parce que moi, je... Non, il n'est pas mort. Non, mais il est passé. Non, il est pas sec. Non, il est passé. Ah. OK, mes amis, je suis heureux de recommencer ma conférence avec un thème musical extrêmement important de Jim Morrison. Le musset de la musique psychédélique. Jim Morrison était, avec Bob Dylan, le seul chanteur métaphysicien de cette période-là qui va du début des années 60 jusqu'au début des années 70. Jim Morrison est vraiment le musset de la musique contemporaine. Il était génial. Il représentait à lui seul le mariage de la frénésie sexuelle, de la tendresse, de la violence réactive, de la créativité et du délire inspiré. Et tout cela à travers un rythme qui était à lui. Je veux vous dire que Jim Morrison est mort d'une overdose après avoir connu les affres de la lutte pour devenir Dieu. Et sa mort n'est pas un échec, mais un succès. Et je veux vous dire que sa révolution a paru échouer. Mais il n'y a que les révolutions qui ont échoué pour continuer à vivre dans les consciences. Et au lieu, mes amis, de vous éparpiller à travers ce que l'on pourrait appeler la démence de la modernité. Car la modernité est un éparpillement. Face au bloc solide de la culture universelle de tous les temps, pourquoi ne pas vous consacrer aux vraies valeurs et ne pas relire peut-être une prière américaine de Jim Morrison, qui a écrit aussi beaucoup de poésie. Il est d'ailleurs enterré dans la patrie des poètes, en France, au Père-Lachaise. Et chaque année, non loin de la tombe d'Édith Piaf, vous voyez la tombe de Jim Morrison qui est fleurie par tous ceux qui se sentent encore jeunes dans le monde et qui sont prêts à sacrifier la modération, le contrôle de soi, la banalité magistrale et la nullité satisfaite à un moment d'excès, dussent-ils en mourir. Car cela est ma philosophie. Je préfère mourir en tentant de m'éveiller que de vivre endormi. Et tout m'est bon pour ne pas dormir. Et il vous faut faire attention à ceux qui annoncent la vie de l'univers transcendantal. Car lorsque vous prêtez à l'amour cette angoisse qui vous afflige, trop souvent, vous vous trompez d'objet. Vous décrivez mal les douleurs de l'enfantement spirituel. Et la nuit, quand vous rêvez que vous bercez un bébé, ou que vous tenez un petit garçon par la main, ou que vous sauvez un enfant, je veux vous dire qu'il s'agit de votre être, de cet enfant divin qui veut grandir. Je veux vous dire qu'il s'agit de vous. Vos rêves sont tellement extraordinaires. Une femme vint me voir récemment et me dit, « Depuis que mon père est mort il y a 9 ans, je rêve.
que je suis à une table chargée de fruits et de vivres, une table de banquet merveilleuse, et mon père est à mes côtés. Et je me tourne vers lui et je lui dis, va-t'en, va-t'en, tu es mort, va-t'en. Alors j'ai dit à cette femme, je gage que votre vie financière laisse à désirer. Je me regarde et elle me dit oui. Si je gage que votre vie amoureuse ne va guère mieux. Et elle me dit, mais oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je dis, ma chère amie, votre père ici n'est pas votre père. C'est la représentation de l'animus. Et l'animus est le complément que la femme reçoit en partage afin de n'être plus qu'une femme, mais afin de pouvoir libérer sa nature androgynique. Alors vous dites à votre complément intérieur spirituel, va-t'en, va-t'en. Alors que ce complément spirituel intérieur vous invite à partager le banquet de la vie. Il y a 9 ans que vous vous appauvrissez en argent, en amour. C'était extrêmement touchant, mais ils n'avaient pas compris ce que représentait ce rêve qui revenait constamment. Vous savez, quand vous faites un rêve plus d'une fois, vous devriez vous interroger sérieusement. C'est qu'il y a quelque chose de profond en vous qui ne veut pas mourir et qui vient vous taper sur l'épaule en disant « Regarde ». Et elle s'appliquait à envoyer son père en enfer parce qu'elle avait peur des morts, voyez-vous. La stupidité de la nature humaine. On prend l'image pour le réel. Je voudrais quand même vous rappeler que le mot chien ne mord pas. Intéressant, n'est-ce pas? Et que la beauté n'est pas belle. La beauté n'est jamais belle, mes amis. Elle est ce qui rend toute chose plus belle. L'essence de la beauté n'a rien à voir avec la beauté. Rappelez-vous de ce concept platonicien extrêmement profond. La beauté n'est pas belle. Vous devez le comprendre. Vous devez saisir que ce qui fait l'essence de votre vie n'a rien à voir avec la vie. Vous devez savoir que ce qui fait l'essence de votre amour n'a rien à voir avec l'amour. Et vous devez savoir que ce qui fait l'essence du désir sexuel n'a rien à voir avec le sexe. Quand vous aurez compris cela, vous comprendrez à quel point la religion catholique s'est égarée en séparant la sexualité de la spiritualité. Vous comprendrez qu'il y a, chez les poètes, chez les rêveurs, une nostalgie passionnée de la plénitude androgynique. Vous êtes fait pour être complet et vous vous castrez de la meilleure partie de vous-même. Vous n'osez pas vous compléter intérieurement de votre nature opposée et vous demandez à un partenaire extérieur de vous compléter. Mais cette histoire de compléter, de complémentarité amoureuse via un partenaire est folle. C'est de la démence. Vous ne pouvez pas vous faire compléter par un autre de l'extérieur. Il vous faut être complet. L'autre n'est que votre supplément. C'est très grave ce que je vous dis là. Le monde périt parce qu'il refuse d'être complet. Le monde périt parce qu'il refuse d'être parfait. Donc parce qu'il refuse de vivre absolument l'absolu. Parce que l'absolu est ce qui est complet et parfait. Et les gens cherchent la complémentarité. Ce n'est pas une belle façon de devenir complet. Les autres ne peuvent vous compléter. Et même, je vous dirai ceci, l'ami de votre essence ne se présentera dans votre vie que le jour où vous vous serez trouvé vous-même. Sinon, vous perdez votre temps à le chercher.
Et j'oserais presque dire que vous perdez votre temps, même à payer des gens pour qu'ils le trouvent pour vous. Parce que cela arrive. Qu'est-ce que le désir? Le désir est ce qui fait qu'un individu est touché par l'absolu à travers sa sensibilité. Et qu'est-ce que l'absolu? L'absolu, je vous en ai donné une définition positive, c'est ce qui est complet et parfait. Je vous en donne maintenant une définition négative, c'est ce qui n'est nié, lié et tenu par rien. Donc, c'est ce qui est délié. Vivre à l'absolu, c'est être délié. Ah. Nous sommes loin, hein? Nous sommes loin de là. En cette époque où le sida représente nos mauvaises pensées. Imaginez ce que vaut un commandement comme celui de Walter Schubert dans Eros et Religion. Abandonnez-vous amoureusement au plus grand nombre de partenaires possible et le plus souvent possible. Honorez Dieu dans le feu de vos désirs, seul gage de vie éternelle. Les gens vont dire, mais ce n'est plus possible. C'est là qu'il faut le faire. Mais le sida, André. Le sida ne dépend pas du nombre de capotes que vous mettez les unes sur les autres pour vous protéger. Il dépend des trous de votre système immunitaire. Votre système immunitaire est troué. Ça passe, hein, comme dans un corridor. Nos dirigeants sont des sots. Les jeunes n'ont absolument pas besoin de craindre les virus. Il faut leur montrer à craindre leurs pensées. Voilà la cause de la mort. Voilà ce qui enterre la sexualité de l'ère des poissons. Sexualité déchirée, sexualité culpabilisée, sexualité romantique, sexualité larmoyante, sexualité qui s'est comme opposée à la spiritualité, ce qui est absurde. Et cela nous donne des choses assez invraisemblables. Comme, par exemple, des gens qui pratiquent dans la région de Québec des techniques d'ascension. Et oui, et ils se disent ça ne peut marcher que si l'on refuse sa sexualité. Mais les sots ne se sont pas aperçus que la sexualité n'est pas ce qu'il faut exclure de la lumière, mais que la sexualité est lumière. Ils n'ont pas compris que la sexualité n'a pas à être dématérialisée, convertie, disséquée, épurée. C'est de la lumière. C'est de la lumière fécondante, de la lumière spermatique, de la lumière ovulaire. C'est de la lumière. Les gens ne voient pas que leur chair est lumière, mais moi, je l'ai vu. J'ai eu des expériences avec ma chair qui m'est apparue lumière. Je me suis regardé dans un miroir et j'ai vu ma tête comme une boule de lumière. J'ai vu que j'étais lumière. Je l'ai senti et d'autres l'ont vu. Et en particulier, j'ai un excellent témoin qui est un conférencier montréalais qui me fait l'honneur souvent de fréquenter mon salon, Normand Pinard. Il m'a vu disparaître dans la lumière. Et cela à la fin des années 70. Et il a été extrêmement angoissé. Il me dit, André, si tu disparais complètement, vais-je encore pouvoir continuer à parler avec toi? Mais j'ai dit oui, parce que la lumière, ça parle aussi. C'est un grésillement. Mes amis, avant de devenir lumière, votre peau grésille. Avez-vous déjà vu un véritable essaim d'abeilles? Moi, j'en ai vu un. J'étais en maillot de bain, en plein milieu d'un champ, entouré de millions et de millions d'abeilles
qui revenaient vers leurs ruches, des dizaines et des dizaines et des dizaines de ruches. Aucune d'elles ne m'a piqué. C'était à Saint-Rémy de Tingwick. Soudainement, car c'est mon style, c'est bien mon style de me retrouver presque nu en plein champ en été, assis sur une chaise droite. Sous ma chaise, un essaim en formation. Vous allez dire, comment ça se forme? Ben, il y en a 3 ou 4 qui s'agglutinent ensemble, collés à la chaise. Puis il en vient 100, puis il en vient 1000, puis il en vient 10 000, puis il en vient 60 000. Puis là, le dessus de votre chaise est gros comme ça. Un essaim, c'est 60 000 abeilles pognées ensemble qui font de la ventilation. Là, tu as une ruche vide, tu prends la chaise, tu fais paf! L'essaim est dans la ruche. Mais je me rappellerai toujours de ce grésillement. 60 000 abeilles qui battent de leurs ailes en même temps dans une synchronicité qui annonce quelque chose. Et moi, c'est comme ça que j'ai vu grésiller ma chair. Le même bruit. Je l'ai vu grésiller avant de devenir lumière. Et c'est comme ça que votre sexualité est. Lumière. Votre corps est lumière. Allez nu dans la lumière. Permettez-vous de vivre nu dans la lumière chaude de l'été ou des tropiques. Ou mettez-vous nu dans la neige après un sauna, en vous roulant les uns sur les autres jusqu'à ce que ce froid intense vous brûle. Et au soleil éclatant, à la lumière du soleil boréal éclatant, voyez votre chair disparaître dans la lumière et revenir. Et voyez votre chair s'allumer et s'éteindre au rythme des battements spasmodiques de vos chairs qui copulent. Et vous m'en reparlerez. Vous viendrez me dire si la sexualité a besoin d'un traitement spécial parce qu'elle est impure. Vous viendrez me dire si la chair est faible, ou sale, ou impropre à la réalisation totale de vous-même. Vous viendrez me le dire. Et je peux vous assurer, mes chers amis, que ce que vous allez me dire ne correspondra pas à cette sournoise mystification de la morale judéo-chrétienne. Certainement pas. Le ravissement extatique est total ou il ne sera pas. Et les spasmes que vous éprouvez et les convulsions que vous éprouvez sont au moins aussi fortes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et votre esprit palpite divinement. L'enthousiasme exalté de l'érotisme rappelle la composante folle de la religion. Nous sommes décidément trop sages en cette fin de 20e siècle. Nous n'avons pas connu la danse macabre du Moyen Âge. Nous n'avons pas connu le délire dionysiaque des grandes fêtes grecques de l'Antiquité. Si vous voulez en avoir un aperçu, il y a une femme, une Américaine de 30 ans, Madame Donna Tartt, T-A-R-T, qui a écrit un livre étonnant que je vous conseille. Un livre d'environ 900 pages. Le maître des illusions. Je l'ai lu. Vous allez me dire, tu t'es tapé un roman de 900 pages récemment? Eh oui, il faut être occupé comme je le suis pour pouvoir se désoccuper, n'est-ce pas? J'y suis parvenu et je l'ai lu. Il est léger. Il est mystérieux. C'est presque l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier. Le maître des illusions. C'est encore en librairie. Courez l'acheter. C'est pas trop cher, c'est moins de 40 $ pour 900 pages, c'est bon. Et moi, je vous dis ceci, et ça, c'est très important. Il vous faut découvrir la composante folle de la religion. C'est absolument important. Il vous faut le découvrir. Parce qu'il y a dans la religion autre chose que ce que l'Église traditionnelle vous a montré. Il y a du délire.
Je me rappelle que pour retrouver ce délire, quand j'avais 19 ans, et que j'allais encore à l'église avec ma fiancée, nous nous plaisions à nous livrer à des actes sexuels de débordement orgiaque invraisemblable le plus près possible du moment où nous allions nous précipiter à la Sainte Table pour déguster la fine Eucharistie, comme disait James Joyce, et mêler les vibrations du corps du Christ à nos chairs encore palpitantes de désir. Il me semblait que c'était la seule façon de décloisonner ce monde de moralité sévère, ce monde de quiétisme presque constitué entièrement d'abdication. Parce que c'est ça le problème, mes amis. L'homme moderne a dit non à l'abandon enivrant. Il a dit non à la vertigineuse immensité qui nous fait vaciller. Il a dit non au délire des facultés, qui est la seule manifestation valable en nous de cette divinité que les gens essaient de cerner avec des discours, alors qu'en réalité, il nous faut l'éprouver à travers la communion, et pas n'importe quelle communion. Une communion qui nous permet de vivre conjointement l'extase dionysiaque et la vertu apollinienne. Parce que l'extase dionysiaque, c'est l'ivresse devant le vertige des facultés confondues et fusionnées. Et la vertu apollinienne, c'est cette clarté solaire, c'est cette espèce de luminosité qui donne à toute chose un éclat incomparable et qui fait que votre être affleure par la transphénoménalité, au cœur du phénomène, à la surface du phénomène, jusqu'au moment où celui-ci atteint un tel niveau vibratoire qu'il se nie, il explose d'une explosion silencieuse, lumineuse. Et il accomplit, pour reprendre le très beau mot de James Joyce dans Dédalus, son épiphanie. Oui, mes amis, laissez les phénomènes atteindre à ce niveau d'absolu pour que vous puissiez ressentir leur poids cosmique, pour que vous puissiez comprendre la composante cosmique et folle de votre sexualité, à la fois nourrie de mystère et de jouissance, de sacré et de volupté. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire au cœur de cette expérience du désir? Et aussi du désir auquel on impose un délai, pour que suspendu, il permette à son énergie de s'étaler avant de parvenir à la satisfaction profonde. Parce que je ne préconise pas une suspension permanente du désir. Je suis pas fou. Je préconise une suspension provisoire du désir afin de provoquer une jouissance plus forte. Eh bien, qu'est-ce qui fait, finalement, que cette extase si forte du désir, c'est qu'à travers lui se revit la création. Oui, par le désir de vous unir, et par-delà l'union, par le désir de vous fusionner dans la beauté, au moyen de l'art, au moyen de la conscience, au moyen de l'extase mystique, il y a une volonté de repenser la création. Cette création que l'on a fixée dans un passé immémorial, cette création fabuleuse du temps non moins fabuleux des commencements, hypothétique et mythique. Cette création, eh bien, que l'on a toujours repoussée dans un ailleurs absolu, comme si nos genèses ne faisaient plus partie de nous. Eh bien, c'est à cause précisément
de l'union mystique, sexuelle, vibratoire, frénétique, enivrante, dionysiaque, que nous pouvons comprendre que la création a lieu maintenant. Le monde commence maintenant. Tous les amants savent ça. Tous les amoureux savent ça. Tous ceux qui vivent la pamoison de l'excitation érotique, l'acmé de l'orgasme savent ça. Ne leur parlez pas de l'histoire, du passé, de Dieu. Ces gens-là ne veulent rien savoir. Ils sont tout Dieu au moment de l'extase. Ne leur parlez pas de l'histoire. Il n'y a rien de plus... C'est plus absurde que de dire à un couple en train de jouir, pourriez-vous nous livrer une anecdote pour le journal concernant les prémices de votre acte copulatoire? Moi, vous envoyez chier! Comprenez-vous? Ça n'a pas de sens, hein? Cette volonté d'union anéantit la temporalité linéaire. Et il faut qu'elle soit anéantie pour que vous cessiez d'être les victimes du temps séquentiel, pour que vous cessiez d'être des pèlerins sur une longue route dont le début vous étire de façon très, très, très loin en arrière et la fin très, très loin en avant. Voyez-vous, mes chers amis, je vous le dis, ne me parlez plus de cheminement. Ne m'écœurez plus avec le cheminement, car il n'y a pas de chemin. Vous êtes rendu. Et à défaut de le concevoir métaphysiquement, éclatez-vous dans l'orgasme et comprenez-le biologiquement. C'est un début. Vous êtes rendu. Alors, cette volupté de la génération de l'univers, chez les dieux et chez les hommes, vivez-la dans l'instant, vivez-la maintenant. Permettez-vous de la savourer. Permettez-vous de mettre le monde au monde maintenant. Permettez-vous de vous sentir bien. Permettez-vous de sentir que vous êtes le gros lot. Je vous en prie, si vous pouvez mettre le feu à un magasin où l'on vend des billets de loterie, faites-le. Symboliquement. Achetez des Mohawks, des armes offensives puissantes et faites sauter le casino. Parce que le casino est fait de vos passions d'infini mourantes. Le casino vous dit, tu peux gagner. Le gros lot va être à toi. Et tu oublies que tu es le gros lot. Tu vas engraisser les caisses du gouvernement, cette mafia légale de la finance. Et pendant ce temps-là, tu nies ta divinité dans le palais de l'or et de l'argent. Ne confie plus jamais au hasard le soin d'être parfait, heureux et riche. Parce qu'en fait, ce qui nous meut, ce qu'il y a de plus beau, de plus formidable, de plus fantastique, c'est notre aptitude à n'avoir besoin de personne. Je vous en conjure, mes chers amis, si vous devez aimer, que ce ne soit plus par besoin, mais que ce soit par plaisir. Dites à la personne que vous aimez, chier, je n'ai d'autant plus besoin de toi que je te sais tout accordé à moi par le plaisir que je tire de t'aimer. Assurez à vos amants et à vos amours qui ne sont pas là par besoin, mais par caprice. Sachez, mes amis, que ce caprice est un gaspillage. Et que le gaspillage
est l'expression de la divinité. Faites que vos tables soient débordantes. Jetez de la nourriture, abandonnez-vous nus aux mains publiques. Mais ne retenez rien. Gaspillez tout. M'a-t-on compris? Moi, j'ai déjà passé, la bonne avoir peur, ça fait au moins un an. J'avais compris que c'était juste ça. Ben ouais. Mes chers amis, si j'ai tenté ce soir de situer le problème amoureux contemporain à travers l'essence du désir et la civilisation telle qu'elle s'annonce maintenant, c'est que j'ai compris depuis longtemps que l'étreinte sexuelle devient bénédiction et sacrifice, qui renouvelle et prolonge l'acte créateur originel. Mais il me faut ici épiloguer sur ce que j'entends par l'étreinte sexuelle. Ça se passe au niveau de la communion de l'essence lumineuse de vos êtres. L'étreinte sexuelle, en réalité, est moins dans le coït que dans la palpation multidimensionnelle de vos présences réciproques. Et ce geste de réconciliation et de communion est bénédiction. Non seulement je n'oppose pas la sexualité et la spiritualité, mais je vois dans l'étreinte amoureuse une bénédiction. Notre ami le sorcier, Gérard Saint-Victor, dirait qu'il s'agit d'une cérémonie psychomagique. Parce qu'il dit en ces mots des choses que j'exprime avec les miens. L'idée que la sexualité puisse être une bénédiction n'est pas une idée courante retenue par nos contemporains. L'idée que la sexualité puisse être le véhicule de force spirituelle où prime le sacré n'est pas une idée à la mode de nos jours. Parce que nous vivons dans une civilisation desséchée par le contrôle, la retenue, la continence, la modération, la mécanisation et finalement la banalisation. Et ce que j'enseigne n'est pas banal, car si vous parvenez à faire l'amour en comprenant qu'il s'agit là de la rencontre de vos essences qui se reconnaissent, vous parviendrez à bénir avec votre chair. Vous comprendrez alors que votre chair est sainte. Mais cette étreinte sexuelle sera aussi un sacrifice. Mais attention, il s'agit ici de savoir ce que vous allez sacrifier. Et moi, je vous propose de sacrifier le sacrifice. L'idée vient de loin. Elle vient de la théosophie via M. Gurdjieff. Sacrifier le sacrifice, cela signifie l'ultime acte de libération. Je ne m'oublierai plus moi-même. Voilà ce que signifie sacrifier le sacrifice. Et en refusant de m'oublier, je prolonge l'acte créateur. Je prolonge l'acte émancipateur.
car le mouvement de l'énergie d'être est un mouvement d'expansion et d'émancipation. Et c'est sur cette base que je vous dis, tout exclusivisme est un affront à la communion universelle. Je n'ai pas dit que cela rendait impossible des relations privilégiées. Je n'ai pas dit que cela rendait impossible le tendre amour que deux individus volontairement conscients se portent. J'ai seulement voulu souligner que votre désir doit demeurer ouvert et que la clé de ma pensée est dans une disponibilité totale et non dans une captivité du désir. Il vous faut devenir ouvert, connaître l'oblativité du désir. Et cela mène à la symbiose commensaliste éthrique. C'est le point final de ma soirée. Je veux vous remercier d'avoir été des nôtres. Je veux vous rappeler, mes chers amis, que ce fut un plaisir de vous accueillir, qu'il y aura un grand sujet la semaine prochaine, un sujet spectaculaire avec beaucoup de citations, des lectures, de la musique, le déclin de l'Empire américain. La semaine prochaine, ici, 20 heures. Alors, mes amis, je vous dis zut.